Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet de data science qui a pour objectif d'analyser et de prédire la consommation énergétique d'une industrie sidérurgique, intitulé Steel Industry Energy Consumption. Ce projet s'appuie sur une approche complète qui combine l'analyse exploratoire des données, le pré-traitement et l'ingénierie des variables, ainsi que l'utilisation de modèles de machine learning et de deep learning. L'objectif principal est de prédire la consommation énergétique, exprimée en kilowattheures, en fonction du temps, du type de charge industrielle et d'autres variables opérationnelles, afin de mieux comprendre le comportement énergétique et d'améliorer la prise de décision. Dans un premier temps, les bibliothèques essentielles au projet sont importées. Pandas et NumPy sont utilisés pour la manipulation et le calcul des données, tandis que Matplotlib et Seaborn servent à la visualisation graphique. Les avertissements sont volontairement ignorés afin de conserver un affichage clair et les premiers modules de scikit-learn sont chargés pour préparer les étapes de modélisation. Cette étape permet de mettre en place un environnement de travail stable et parfaitement adapté à l'analyse des données. Le dataset steelindustry-data.csv est ensuite chargé dans un dataframe Pandas. L'affichage des premières lignes permet de vérifier que les données ont bien été importées et d'avoir un premier aperçu de la structure du jeu de données, notamment des variables disponibles et de leur organisation. Une analyse générale du dataset est ensuite réalisée afin d'identifier le nombre de lignes et de colonnes, les types de variables, ainsi que d'éventuelles incohérences. Cette étape est essentielle pour évaluer la qualité des données et anticiper les traitements nécessaires avant la modélisation. La vérification des valeurs manquantes permet ensuite de s'assurer qu'aucune information critique n'est absente. Cette analyse est particulièrement importante car la majorité des algorithmes de machine learning ne gèrent pas correctement les valeurs nulles et nécessitent un nettoyage ou une imputation préalable. Les statistiques descriptives sont ensuite calculées pour les variables numériques. Elles fournissent des informations clés telles que la moyenne, l'écart type, les valeurs minimales et maximales ainsi que les quartiles. Cette analyse permet de mieux comprendre la distribution des données, d'identifier d'éventuelles anomalies et de repérer les différences d'échelle entre les variables. La colonne temporelle est ensuite convertie au format DateTime, ce qui permet de réaliser une analyse temporelle correcte. Les données sont alors triées chronologiquement afin de respecter la nature séquentielle du problème, ce qui est fondamental dans le cadre de séries temporelles. L'analyse de la variable cible Usage Kilowatt commence par l'étude de sa distribution à l'aide d'un histogramme. Cette visualisation permet d'observer la forme de la distribution, de détecter une éventuelle asymétrie et d'identifier la présence de valeurs extrêmes. L'évolution temporelle de la consommation est ensuite analysée afin de mettre en évidence des tendances globales, des pics de consommation et une possible saisonnalité. Une analyse par type de charge est également réalisée à l'aide d'un boxplot, ce qui permet de comparer la consommation énergétique selon les différents modes de fonctionnement industriel et de mieux comprendre leur impact opérationnel. La matrice de corrélation est ensuite utilisée pour analyser les relations entre les variables numériques, identifier les variables les plus influentes et détecter d'éventuels problèmes de multicollinéarité. Par la suite, une analyse horaire et hebdomadaire est menée en extrayant des informations temporelles comme l'heure et le jour de la semaine. Cette analyse permet de mettre en évidence les heures de pointe ainsi que les périodes creuses de consommation. Des boxplots sont également utilisés pour détecter les valeurs extrêmes qui peuvent correspondre soit à des anomalies, soit à des événements industriels spécifiques. Une synthèse descriptive est enfin réalisée à travers la consommation moyenne, minimale et maximale afin de résumer le comportement énergétique global. Dans la phase de pré-traitement, des variables temporelles supplémentaires sont créées à partir de la date, comme l'heure, le jour de la semaine, le mois et un indicateur de week-end. Ces nouvelles variables permettent d'enrichir les données et de mieux capturer la dynamique temporelle de la consommation énergétique. Ensuite, une fois ces informations extraites, la colonne date est supprimée afin d'éviter toute redondance dans les données d'entrée du modèle. La variable cible est définie comme étant Usage Kilowatt, tandis que toutes les autres colonnes sont utilisées comme variables explicatives. Les variables numériques sont ensuite normalisées à l'aide de standards scalaires. Cette normalisation est essentielle pour les modèles sensibles à l'échelle des données et permet d'assurer une convergence plus stable et plus rapide des algorithmes. Les données sont enfin séparées en jeux d'entraînement et de test, avec 80% pour l'entraînement et 20% pour le test, tout en respectant strictement l'ordre temporel afin d'éviter toute fuite d'informations. Dans la phase de machine learning, plusieurs modèles classiques sont entraînés et comparés. La régression linéaire est utilisée comme modèle de référence afin d'établir une baseline. Des modèles plus avancés tels que Random Forest et XGBoost sont entraînés pour capturer des relations plus complexes entre les variables.
Chaque modèle est évalué à l'aide du RMSE, qui mesure l'erreur de prédiction, et du coefficient R2, qui permet d'évaluer la qualité de l'ajustement. Les performances sont comparées visuellement à l'aide d'un graphique combiné, ce qui facilite l'identification du modèle le plus performant. Enfin, des modèles de deep learning sont mis en place afin d'exploiter pleinement la nature séquentielle des données. Les données sont normalisées à l'aide de MinMSE et transformées en format tridimensionnel, ce qui est indispensable pour les réseaux neurones séquentiels comme les LSTM, GRU et CNN. Un modèle GRU est d'abord entraîné pour capturer les dépendances temporelles, offrant un bon compromis entre performance et complexité. Un modèle hybride combinant CNN et LSTM est ensuite utilisé pour extraire des motifs locaux tout en modélisant des dépendances temporelles plus longues. Un modèle TCN est également implémenté pour exploiter des convolutions dilatées capables de capter efficacement des dépendances à long terme avec un temps d'entraînement réduit. Les performances de l'ensemble des modèles de deep learning sont évaluées à l'aide du RMSE et du R2, puis regroupées dans un tableau et visualisées graphiquement afin de faciliter la comparaison et l'interprétation. En conclusion, ce projet met en évidence l'importance de l'analyse exploratoire des données, du feature engineering temporel et du pré-traitement dans les projets de data science. Il montre également que les modèles avancés de machine learning et de deep learning permettent d'améliorer significativement la prédiction de la consommation énergétique. L'ensemble du travail constitue ainsi une pipeline complète et réaliste de data science appliquée au domaine de l'énergie. C'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. À la prochaine!